Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer les bases de la défonceuse. Quel est le principe de fonctionnement d'une défonceuse? Je vais vous expliquer à quoi ça sert, ce qu'on peut faire avec, comment s'en servir sans se mettre en danger. Je vous donnerai des exemples d'utilisation et je vous donnerai mes critères pour choisir une défonceuse. Je vais essayer de faire court, mais ça va pas être simple. Vous allez voir que c'est un outil extrêmement polyvalent et à mon avis, il est indispensable dans un atelier bois. Cette vidéo, pour commencer, elle est dédiée aux débutants. Donc si vous possédez une défonceuse, vous n'apprendrez rien ou pas grand-chose avec cette vidéo. Mais puisque vous êtes là, profitez donc de la vidéo et faites-vous plaisir. Commençons par le début. Qu'est-ce que c'est qu'une défonceuse? Une défonceuse, c'est ça. On a un moteur qui va entraîner une pince dans laquelle on va monter une fraise pour usiner du bois. Le carter de la défonceuse est fixé sur deux colonnes qui permettent à la fraise de coulisser verticalement. On peut la monter, on peut la descendre et on peut aussi la bloquer à la hauteur qu'on veut. Au bas de la machine, on trouve une semelle avec laquelle on va s'appuyer sur la pièce de bois qu'on va usiner. C'est simplifié à l'extrême pour l'instant, on va détailler ça bien sûr, mais là je simplifie pour expliquer le principe de fonctionnement. Alors comment on s'en sert? D'abord, on monte une fraise pour usiner du bois. Les fraises peuvent avoir des tas de formes diverses. Les plus simples sont les fraises droites, comme celle-là. On règle la hauteur de la défonceuse, ce qui revient finalement à dire qu'on règle la profondeur de la fraise, donc la profondeur dans laquelle on va usiner le bois. Puis on place la semelle de la machine sur la pièce de bois qu'on veut usiner, en s'appuyant sur la semelle, comme ça. Ensuite, on déplace la défonceuse sur le bois et on usine. Il existe pas mal d'accessoires pour notamment guider la défonceuse, mais on verra ça après. Finalement, une défonceuse, c'est ni plus ni moins une fraiseuse manuelle ou encore une toupie portative. En moins dangereux parce qu'on ne promène pas ses mains vers l'outil. Mais alors à quoi ça peut bien servir ça? Eh bien une défonceuse, ça permet de réaliser, tenez-vous bien, c'est parti, des assemblages, des moulures, des rainures, des feuillures, des mortaises, des tenons, des plates-bandes, du profil contre profil, des coupes d'anglais, des incrustations, des fraisages complémentaires, etc., etc. Donc associé à différents guides ou gabarits, la défonceuse est l'outil le plus polyvalent que je connaisse. Et comment bien s'en servir? Eh bien, une défonceuse, c'est un peu comme une toupie. La première fois qu'on s'en sert, on approche la bête avec un mélange de crainte et de respect, et pour ma part, une furieuse envie d'essayer. C'est un outil électroportatif, mais ce n'est pas une visseuse. Donc il faut connaître quelques règles de base pour s'en servir en toute sécurité. Si vous respectez quelques règles simples, ça se passera très bien. Mais bon, si dès le début vous vous y prenez mal, eh ben, vous risquez au mieux de vous faire peur et au pire de vous faire mal. Et il est possible que vous n'osiez plus utiliser cet engin du diable. Et ça serait franchement dommage. D'abord, les défonceuses ont deux poignées la plupart du temps. Ça permet de tenir les mains à l'écart de la fraise, d'une part, et ça permet aussi de bien stabiliser l'outil. C'est important pour vous de sécurité, et c'est aussi important pour la qualité de l'usinage. Une défonceuse, ça va de 600 watts à 2500 watts, et de 20 000 à 30 000 tours minute. On ne met pas une vis dans un bout de sapin avec cet outil, on défonce. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il faut être prudent. Ensuite, il est important que le bois à usiner soit bien fixé. Si on tient la machine à deux mains, c'est pas pour transformer un bout de bois mal fixé en projectile. Je la pose parce que finalement, c'est pas léger. Avant tout ça, il faut monter une fraise sur la défonceuse. Donc ça paraît évident, mais faites ça, machine débranchée. Certains modèles ont des sécurités. Sur celle-ci, par exemple, on doit d'abord presser ce bouton pour libérer la gâchette qui commande le moteur. Là, c'est coincé. C'est un peu juste comme sécurité, parce que si vous tenez votre machine par là pour monter votre outil, vous pouvez, sans le vouloir, lancer le moteur. Avec une main sur la fraise, c'est le carnage assuré. Donc soyez prudents, débranchez la machine. Pour monter la fraise, il y a aussi quelques règles. La fraise doit être bien enfoncée dans la pince, mais pas trop. Si vous l'enfoncez trop peu, la fraise va vibrer dans le meilleur des cas, ou traverser l'atelier ou quelqu'un dans le pire des cas. Une fraise lancée à 30 000 tours minute, je ne l'attraperai pas au vol, moi. Donc si vous l'enfoncez trop, la pince ne pourra pas maintenir correctement la fraise non plus. Donc je ne dis pas ça pour vous effrayer, c'est facile en fait à monter. Dans certains cas, il y a un repère, c'est l'arbre de la fraise, pour indiquer jusqu'où on enfonce la fraise au maximum dans la pince. Et s'il n'y en a pas, ben vous mettez au minimum les 2/3 de la queue dans la pince et vous laissez dépasser maximum de 3-4 mm. Voilà. Ensuite, vous serrez avec la pince, avec la clé qui est fournie. Alors pas de panique non plus, au moment de serrer la pince pour maintenir la fraise, c'est pas la peine de serrer comme un bœuf.
Ah oui, et puis avant de monter la fraise, assurez-vous que la pince est propre, le serrage sera plus efficace. Une fois que la fraise est en place, il faut ensuite régler la vitesse de la machine en fonction de la fraise. Une fraise de petit diamètre demandera à tourner plus vite qu'une fraise de gros diamètre. Donc pour les fraises de petit diamètre, là on n'est pas sur du petit diamètre déjà, vous ne cherchez pas, vous mettez la machine à fond. Ensuite, vous regardez les données constructeurs pour votre fraise, s'il y a moyen, et sinon il y a des abacs sur Internet pour pouvoir trouver la vitesse en fonction du diamètre de la fraise. Une défonceuse, c'est pas une visseuse, je l'ai dit tout à l'heure, mais dans ce cas-là, ce que je veux dire, c'est que la vitesse n'est pas variable à la gâchette. La gâchette, c'est du tout ou rien. On trouve souvent une molette pour le réglage de la vitesse. Donc, votre bois est fixé, votre fraise est montée, vous avez réglé la vitesse et vous avez maintenant rebranché la machine. Vous êtes maintenant prêt à usiner votre pièce. À ce moment-là, il faut mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre machine, la semelle en appui sur le bois à usiner, la fraise remontée en position haute, vous mettez en route la machine, vous descendez la fraise et vous usinez. Quand vous avez terminé, vous remontez la fraise et vous arrêtez la machine. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent les défonceuses, à ce moment-là, ils se disent que je n'ai pas parlé de réglage de profondeur, ni des guides, et que blablabla. J'y arrive. Pour l'instant, je voudrais que vous ayez en tête les bonnes pratiques pour ne pas se mettre en danger. J'ajoute un point important parce que je viens d'y penser. Utilisez bien une fraise dont le diamètre de queue est compatible avec votre pince. Il y a des pièges. Il existe par exemple des pinces de 6 mm et d'autres de 6,35. Elles se ressemblent à l'œil nu, mais c'est pas du tout pareil. Ça fait un quart de pouce, 6,35. Il y a aussi 12 mm et 12,7 ou un demi-pouce. Ces pinces sont absolument pas interchangeables et elles se ressemblent énormément. Donc vous voyez, ces deux-là, là, c'est quasiment les mêmes. Mais en fait, si vous montez une fraise de 6,35 dans la pince de 6, déjà elle ne va pas rentrer, ou alors vous ne pourrez pas la sortir. Et surtout, si vous mettez une fraise de 6 dans la pince de 6,35, ça ne va pas serrer, ça ne va pas tenir, même si ça en donne l'impression. Donc attention. Voilà pour la partie sécurité spécifique à la défonceuse. Donc plus généralement, bien sûr, mettez des lunettes, un casque, un masque ou un aspirateur et pas de gants. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur avec ce laïus sur la sécurité, mais j'insiste parce qu'il convient d'être prudent avec ces machines qui sont puissantes. Si vous faites ce que je vous ai dit, vous vous rapprochez du risque zéro. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais la prudence, c'est important. On va maintenant voir comment régler la profondeur d'usinage. Sur une défonceuse, en général, on a un système qui permet de verrouiller la hauteur de la fraise. Sur celle-ci, c'est un excentrique qui vient bloquer une des coulisses. Ça peut être différent en fonction des machines, mais en général, le système est fait de manière à pouvoir être manipulé sans lâcher les poignées de la défonceuse. On trouve aussi un système de calage, souvent une pige avec un index et une règle. Sous la pige, on a une ou plusieurs cales de profondeur. Je vais maintenant vous expliquer comment on va utiliser cette pige et cette butée, par exemple, pour régler notre profondeur. C'est très simple. Prenons un bout de bois. Imaginons qu'on veuille défoncer ce bout de bois de 10 mm. Je vais poser ma défonceuse sur le bois et je vais descendre la défonceuse jusqu'à ce que la fraise qui est là soit en contact avec le bois. À ce moment-là, je bloque ma descente. Ma machine est en position, je déverrouille la pige qui coulisse et je la mets en contact sur la butée. Je reverrouille et à partir de ce moment-là, je peux libérer la machine peut coulisser jusqu'à la butée et donc jusqu'à ce que la fraise soit en contact avec le bois. Donc on a fait notre zéro. À ce moment-là, on a deux solutions. La première solution, c'est quoi? On met notre index, l'index de la pige là, on le met sur le 0, on libère notre cam, notre pige, pardon, on la remonte de 10 mm en suivant la règle, et ensuite on la bloque. Maintenant, si je libère la machine, j'ai 10 mm de débattement en plus, et donc ma fraise va descendre 10 mm plus bas que le bois. Donc on va bien défoncer de 10 mm. Alors moi, je ne vous conseille pas cette méthode. Je préfère largement la solution numéro 2. Alors je vais relibérer la pige, bloquer la machine pour faire mon 0, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que, regardez bien, je vais libérer la pige. J'ai fait mon 0. Donc là, elle est libre. Je vais prendre, dans ce cas-là, un foret de 10 mm, puisque je veux 10 mm, et je vais le caler entre la butée et la pige. Je la mets en appui,
je serre. La différence, c'est quoi? C'est qu'au lieu de lire 10 mm approximativement, j'ai une butée qui me cale précisément 10 mm. Et donc la solution est quasiment la même, sauf que là, je suis beaucoup plus précis. Donc maintenant, si je libère la machine, je descends de pile 10 mm. C'est beaucoup plus précis. Je vous donne un exemple encore plus concret. Je vais vouloir, par exemple, défoncer le bois pour mettre en place une charnière. Donc j'ai besoin de défoncer l'épaisseur de la charnière. Et bien dans ce cas-là, c'est pareil. Je descends en contact avec le bois, je libère ma pige, voilà. Donc je suis en contact avec le bois, je verrouille la position basse de la machine, je soulève la pige, je mets la charnière en butée, je ferme, et là j'ai un écart qui est exactement de l'épaisseur de la charnière. Donc quand je vais libérer la machine pour la descendre, je ne la descendrai que de l'épaisseur de la charnière, et là je vais défoncer parfaitement le bois, en tout cas parfaitement pour la profondeur. Tant qu'on parle de la profondeur, je vais vous parler de ces butées. Je vais vous dire pourquoi il y en a plusieurs, et aussi pourquoi je vous conseille de régler votre profondeur avec la butée la plus basse. Donc en théorie, ces butées multiples là, ça permet de préenregistrer plusieurs présélections de profondeur. Sur ce modèle, on a même un système de vis écrou pour les régler précisément. Donc c'est très peu utile en fait en général parce qu'on usine par exemple toutes les rainures similaires d'un coup. Comme ça, on fait que les réglages qu'une fois et on a des rainures identiques. C'est très pratique dans le cas de pièces en série. Et souvent, si on a des usinages de multiples profondeurs, c'est souvent qu'on n'utilise pas les mêmes fraises. Et à ce moment-là, il faut changer de fraise, donc il faut régler l'affleurement de la fraise, le 0 là, et donc il faut régler la position de l'outil. Et donc on perd les présélections qu'on aurait fait avec la fraise d'avant. Donc en fait, pour moi, le seul cas d'usage où j'utilise plusieurs butées, c'est si je veux fraiser profondément. Retenez cette règle, on n'usine pas plus de X mm de profondeur avec une fraise de X mm de diamètre. Par exemple, si je veux faire une rainure de 5 mm dans un fond de tiroir, eh ben, je n'usine pas à plus de 5 mm de profond en une passe. Et ce n'est pas une règle absolue. Si votre fraise elle est fatiguée, elle coupera moins bien. Donc faites une passe plus petite, 3 mm par exemple, dans ce cas-là. Pareil dans un bois dur, limitez votre passe. On a le temps. Si votre défonceuse est peu puissante, c'est pareil. Donc dans ces trois cas-là, on a le risque que la fraise casse et ça peut vite être dangereux. Ou alors la fraise va tenir, mais c'est la machine qui peut forcer, et dans ce cas-là, la fraise peut ralentir. Or, une bonne vitesse de coupe, ça participe aussi à la sécurité. Et à la qualité du travail, accessoirement. En revanche, ce n'est pas parce que vous avez une défonceuse plus puissante que vous pourrez faire des passes plus profondes en sécurité. Le risque de casse de fraise est toujours là. Donc, ce que je vous conseille, c'est de régler votre profondeur de passe sur la butée la plus basse. Je vais vous donner un exemple concret. Je vais faire une rainure de 5 mm de large et de 10 mm de profond, par exemple. Donc, une rainure de 5 mm de large, ça veut dire qu'on va utiliser une fraise de 5 mm, et ça veut dire aussi qu'on peut faire une passe de 5 mm et une deuxième de 5 mm pour arriver à 10 mm de profond. Moi, je vais la faire en 3 passes et pas en 2 passes. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais m'arranger pour que je vais faire une passe de 4 mm, mettons, ensuite une deuxième de 5 mm, ce qui fait 9, et la troisième, je vais juste avoir enlevé 1 mm. Ça me permet d'enlever un minimum de matière, et quand on fait comme ça, on a une finition beaucoup plus propre. Alors, vous allez me dire que pour une rainure, c'est du chipotage parce qu'on ne verra pas. C'est vrai, mais c'est une bonne habitude. Je vais régler avec la butée la plus basse, ma passe la plus profonde, bien sûr. Donc, je vais régler ma pige sur 10 mm au-dessus de la butée la plus basse avec mon forêt de 10 mm. D'accord? Ensuite, à partir de là, la précision, on n'est pas au millimètre près. Je vais régler ma butée ici pour être 1 mm plus haut qu'ici. Et ensuite, celle-ci, je vais la régler 5 mm plus haut que celle-là. Donc la première passe, je vais me mettre en butée là-dessus. Ensuite, je vais tourner, faire une deuxième passe en me mettant en butée ici. Et pour la troisième passe, je serai sur ma dernière cale, 1 mm plus bas, et je ferai ma belle passe bien finie. On sait maintenant monter notre fraise en sécurité, régler notre profondeur d'usinage précisément, mais notre défonceuse peut encore aller n'importe où. Pour usiner proprement, il faut donc qu'elle soit guidée. On voit ça tout de suite. Il y a plein de façons de guider une défonceuse. Donc la première méthode, c'est d'utiliser le bord de la semelle de la défonceuse. Et contrairement à ce que pourrait vous inspirer votre instinct, n'utilisez pas le bord plat de la semelle, mais utilisez plutôt le bord arrondi.
Je m'explique. Je veux usiner une rainure pour mon tiroir, une rainure droite. Mon bois est fixé, j'installe une règle pour me guider, et si j'utilise le côté plat, je dois faire attention à rester bien à plat contre la règle. Si je me décale, la distance entre la règle et la fraise augmente, et j'usine pas droit. Si par contre, j'utilise le bord arrondi de la semelle, la distance fraise-règle ne change jamais, et donc ma fraise continue sur une trajectoire complètement droite. Parmi les accessoires qu'on trouve en général livrés de série avec la machine, on a un guide parallèle. Il se monte sur la semelle, comme ça, et il permet d'usiner une pièce en suivant son bord, si le bord est droit bien sûr. On fait comme ça, je vous montre. On va considérer pour l'exemple que la fraise est déjà montée et que le guide de profondeur, enfin la butée de profondeur est déjà réglée. On va commencer donc par mettre la fraise en contact avec le bois. Voilà. Ensuite, je retourne la machine et je monte le guide parallèle. Je ne le fixe pas, il reste mobile. Et ce que je fais aussi, c'est que la fraise qui se trouve ici, on n'oublie pas que c'est toujours débranché la machine, parce que je mets les doigts sur quelque chose qui coupe quand même, je la mets avec la lame le plus proche possible du guide parallèle. C'est-à-dire que la partie coupante, en fait, de la fraise, je la mets le plus proche possible de cette butée, quoi. Pourquoi je fais ça? En fait, ça va être pour pouvoir positionner le bord coupant de ma lame avec le trait qui va repérer là où je vais faire ma rainure. Donc, j'ajuste la position, je mets bien mon guide en butée là, et j'ajuste la position de la défonceuse avec la fraise pile sur le trait, et tant qu'à faire du bon côté du trait, et je verrouille mon guide parallèle. Voilà. Donc ensuite, j'aurai plus qu'à longer la pièce de bois pour défoncer. La machine est complètement réglée, je la remonte complètement, et maintenant je peux la brancher. Donc là, je ne vais pas la mettre en route, bien sûr, parce qu'on ne va pas s'entendre. C'est une simulation. Donc, je prends ma machine à deux mains, je la mets en route, d'accord? Et à partir de là, en la maintenant fermement, je mets la semelle en appui contre la pièce, et je commence à descendre. Tac. Je la verrouille en position basse, et je vais mettre mon guide en appui contre la pièce et la semelle aussi. Alors au début de l'usinage, il faut faire attention parce que la pièce peut basculer. Le guide, il est en appui que sur une partie du guide parallèle. Ça sera beaucoup plus facile quand on aura avancé un petit peu parce qu'on sera beaucoup plus en appui et on aura juste à faire glisser. Mais au début, il faut faire attention parce qu'on peut basculer comme ça. D'accord? Donc, vous mettez en route, vous prenez votre temps, vous avancez. Vous faites bien attention à plaquer le rail contre le bois et en même temps, vous mettez bien en appui la machine, surtout de ce côté-ci, pour éviter qu'elle ne bascule, si votre pièce n'est pas très large. Et vous allez jusqu'au bout comme ça. Et puis quand vous avez fini, donc là je ne suis pas au bout, mais je vais rester cadré quand même, vous déverrouillez la profondeur, vous laissez remonter la machine pour que la fraise soit plus dans le bois. Et à ce moment-là, vous arrêtez le moteur. Et quand elle est complètement arrêtée, vous pouvez l'enlever. Si vous avez une deuxième passe à faire, vous décalez votre butée, moteur arrêté, et vous recommencez la manip autant de fois qu'il faut. La fraise tourne dans un sens, et souvent ce sens est indiqué quelque part sur la semelle de la défonceuse. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a une flèche ici qui nous indique que la fraise, elle va tourner comme ça. Alors, à quoi ça nous sert de savoir dans quel sens tourne la fraise? Regardez bien, la fraise va tourner dans ce sens-là, toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets ma défonceuse ici, la fraise qui va tourner dans ce sens, elle va avoir tendance à manger le bois de là vers là. Elle va tourner comme ça, hop, attraper le bois. Tourner comme ça, hop, attraper le bois. Pour être en sécurité, je dois travailler en opposition. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si la lame, elle avance comme ça, dans le bois, et ben le bois, il doit avancer dans le sens inverse. Donc, pour que le bois se déplace dans ce sens, le bois, il ne va pas bouger, c'est la défonceuse qui va bouger. Donc, la défonceuse va bouger dans ce sens-là, ce qui fait que le bois va finalement avancer comme ça. Je ne sais pas si c'est facile à entreprendre cette petite gymnastique intellectuelle. Donc, ce que je vous demande, moi, de retenir, tout simplement, c'est que, puisque la flèche tourne comme ça,
la fraise tourne comme ça, et ben la défonceuse va suivre la flèche, tout simplement. Du côté où vous travaillez le bois, la flèche va dans le même sens que la défonceuse. Et de l'autre côté, et ben en fait, on va aller dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que la fraise tourne toujours dans le même sens, sauf que c'est pas la même partie du cercle qui va attaquer le bois. Ici, on attaque comme ça, et là-haut, la fraise elle tourne comme ça, et donc on attaque comme ça. Notre défonceuse, elle va partir dans ce sens-là, là-haut. Alors pourquoi c'est important tout ça? Pourquoi je vous embête avec ça? Eh bien tout simplement parce que c'est pour votre sécurité et aussi pour la qualité du travail. En fait, quand vous allez travailler en opposition, la machine, elle va avoir tendance à vouloir rentrer dans le bois. Alors que si vous travaillez en avalant, c'est-à-dire dans l'autre sens, la machine elle va avoir tendance à venir vers vous. Et si vous suivez un guide, ça sera, vous verrez à l'usage, ça sera beaucoup plus simple de travailler dans le bon sens. Retenez donc, finalement, que quand vous travaillez sur le bord d'un bout de bois, la flèche qui vous indique le sens de la rotation de la fraise vous donne le sens de l'avancée de la défonceuse. Et vous ne serez pas obligé de retenir tout le reste. Je reviens sur les moyens de guider la coupe. Souvent, on a aussi une pointe qui vient se fixer comme ceci. Alors, sur ce modèle, il est vissé, sur le guide parallèle. Donc, cette fois-ci, le guide parallèle, je le monte à l'envers. Voilà, et je le fixe. Et donc, cette pointe, elle va transformer très simplement votre défonceuse en compas. Voilà, donc le principe pour régler précisément le rayon de coupe, c'est le même que pour le guide parallèle. On débranche, on met la machine, la fraise à fleur du bois, on met la lame du côté le plus proche possible du guide parallèle, enfin de la pointe dans ce cas-là, mais c'est la même chose. Et ensuite, on règle, donc on met notre pointe au centre du cercle qu'on veut, et ensuite on règle notre guide parallèle, en fait notre compas, sur le trait de coupe qui sera tracé évidemment donc au rayon. On sait maintenant faire des droites et des courbes. On peut aussi suivre un gabarit, droit, courbe ou un mélange des deux, et on a même plusieurs méthodes pour ça. Avec ma défonceuse, il y a cet accessoire qui est livré, une roulette qui vient se monter sur le guide parallèle pour permettre de suivre un gabarit. Alors, je ne suis pas fan de ce truc, honnêtement, j'ai pas trouvé ça terrible. Donc, je ne vous conseille pas, évitez de vous en servir, il y a beaucoup mieux de nos jours. D'abord, on peut utiliser des fraises à affleurer ou à copier. Ce sont des fraises équipées d'un roulement du même diamètre que le diamètre de la fraise. La différence entre les deux, c'est qu'il y a un roulement au-dessus pour l'un et au-dessous pour l'autre. Ce roulement, il va venir s'appuyer sur un gabarit et il va finalement guider la défonceuse. Donc dans ce cas-là, les réglages ne sont pas les mêmes. Il faut juste régler la profondeur de passe de manière à ce que le roulement soit en appui sur le gabarit. Et c'est tout. Et par conséquent, on ne peut pas faire plusieurs profondeurs de passe. Il faut alors s'arranger pour que la fraise n'ait qu'une petite quantité de matière à enlever. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par mettre votre gabarit en place. Vous mettez un coup de crayon le long du gabarit, vous l'enlevez, vous mettez un coup de scie sauteuse à proximité du trait pour enlever le plus gros du bois, et ensuite vous replacez votre gabarit, et vous n'avez plus qu'à usiner pour recopier la forme de ce gabarit sur la pièce de bois. Sachant que les fraises tournent très vite, entre 20 000 et 30 000 tours souvent, il est important de lubrifier très souvent les roulements, parce que sinon, ils ne vous dureront pas très très longtemps. Sachant que les fraises tournent très vite, entre 20 000 et 30 000 tours souvent, il est important de lubrifier très souvent les roulements. Ils vous dureront bien plus longtemps. Quand j'ai fait ce mur, j'ai fait un quart de rond sur chaque arête de chaque pièce que vous voyez derrière moi. Et ça en fait beaucoup. Et j'ai utilisé pour ça une fraise bas de gamme issue d'un coffret. Un coffret de 30 fraises qui coûte le prix d'une seule fraise de qualité. Autant vous dire que ce roulement, il n'est pas en titane. Je l'ai lubrifié d'une goutte d'huile pour machine à coudre toutes les 10 minutes et elle est encore en parfait état. Parfois, si on a de la chance, parmi les accessoires de la machine, on a un guide de copiage, une bague de copiage. J'ai beaucoup à dire sur cet accessoire de guidage particulier. Je ferai rapidement une vidéo dédiée à ça, promis. Voilà, pour le guidage, en gros, tout du moins, ce qui est possible de faire avec les accessoires livrés de série avec votre machine. On peut faire beaucoup plus en fabriquant des gabarits notamment. J'en parlerai un petit peu dans les vidéos à venir sur les bagues de copiage.
Jusqu'ici, tous mes exemples utilisaient des fraises droites, mais il existe une multitude de profils de fraises qui multiplient les possibilités de manière exponentielle. Je vais vous en montrer quelques-unes. Il y en a beaucoup plus, mais j'en ai pas 36 non plus. Donc voilà un assortiment de fraises, liste non exhaustive. Il en existe une multitude de variétés, une multitude de tailles dans les mêmes catégories. Donc les possibilités avec la défonceuse sont, j'allais dire, infinies. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? La fraise que j'ai utilisée en exemple tout le long de la vidéo, c'est la fraise la plus commune, c'est la fraise droite. Vous voyez, donc il y a deux éléments coupants, ici et là. Sur certains modèles, il y en a plus que deux. Il y a des modèles hélicoïdaux aussi. Et il y a aussi, en caractéristique importante sur ces fraises, le fait qu'elles soient plongeantes ou pas. Si elles sont plongeantes, ici, on a des éléments coupants. Ce n'est pas le cas ici. Donc cette fraise ne s'est pas plongée directement dans le bois. Il va falloir la déplacer pour l'emmener en profondeur ou attaquer le bois par le côté et faire une rainure comme ça. Voici une fraise à congé, donc c'est une fraise à profil, celle-ci, elle est équipée d'un roulement. Donc on va se mettre la fraise en appui sur le bois ici, et l'arête, on va l'arrondir tout simplement du rayon de la fraise. Alors il existe plusieurs modèles avec plusieurs rayons, donc voilà, donc c'est tout simple à utiliser et ça fait des belles finitions. Le profil inverse existe, donc là c'est pareil, on va se mettre le long du bois, avec toujours en appui sur le roulement, et cette fois-ci, au lieu de faire un arrondi convexe, on va le faire concave, ou l'inverse, parce que je ne sais jamais. Voici un autre modèle de fraise, donc c'est un petit peu le même principe, sauf que le profil est différent, et on utilise toujours le roulement donc pour s'appuyer sur le bois. Voici maintenant deux fraises à chanfrein, donc elles n'ont pas le même angle, c'est la seule différence. Et la taille aussi. Voilà encore une fraise un petit peu particulière. C'est pas une fraise à écrire, mais moi j'aime bien l'appeler comme ça. Donc en fait, ça fait une rainure arrondie, et celle-ci, on peut soit la guider, soit l'utiliser à main levée. Voilà, ça c'est une fraise à écrire. Alors en général, c'est pareil, on l'utilise à main levée ou en utilisant une règle ou un guide parallèle. Et donc on va faire un trait, on peut écrire avec. L'épaisseur du trait dépendra de la profondeur d'usinage tout simplement. Voici une lame dite à trou de serrure. Alors contrairement à la fraise droite de tout à l'heure, celle-ci sur le dessus, eh ben, on voit qu'elle peut plonger. Donc on l'envoie dans le bois, donc le bois vient comme ça, on vient l'enfoncer dans le bois, et ensuite on la décale, ce qui va nous faire l'équivalent d'un crochet, donc c'est très pratique pour accrocher des tableaux par exemple. Et cette fraise, elle est aussi très utilisée par certains pour faire des rails en bois. Du style, vous savez, les rails festool. Là. Je vais vous mettre une illustration, ça sera plus clair. Si vous n'avez pas de dégauchisseuse, vous pouvez utiliser une défonceuse avec ce type de lame. Donc ce type de lame, alors là, la lame est neuve et elle est dans un bout de plastique en fait moulé. Donc on a l'impression qu'elle est mal finie, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc ici, on a 3 plaquettes. La fraise va venir tourner comme ça, et on va prendre un plateau en surface, comme ça, et on va le rendre bien plat. Donc on va pouvoir dégauchir du bois avec cet outil, avec cette fraise, si on le monte sur une défonceuse et qu'on sait guider la défonceuse bien à plat, bien sûr. Alors ça, c'est une fraise à rainurer. Donc cette fois-ci, on ne va pas usiner sur le dessus du bois, mais sur le côté. Et vous voyez, il y a un roulement ici, pour pouvoir usiner une rainure à une profondeur bien déterminée. Cette fraise particulière, elle permet de remplacer une lamelleuse, tout simplement. Vous pouvez poser des lamellos avec ça. Je vais maintenant vous donner quelques conseils pour bien choisir votre première défonceuse. Donc le critère de choix, c'est surtout pas la marque. Enfin, si, dans une certaine mesure. Si vous choisissez une défonceuse sans marque à 40 €, vous aurez quelque chose de pas précis, pas fiable, et probablement dangereux à court terme. Et en plus, vous allez perdre 40 €. Donc moi, je classe personnellement les défonceuses en 4 catégories. La première, ce sont les affleureuses. Les affleureuses, ce sont des défonceuses peu puissantes, légères et très maniables. C'est une catégorie à part. Je les évoque ici, mais j'en parlerai pas plus parce que justement, elles sont réservées à des usages particuliers. Mais vous qui êtes débutant, il vous faut un modèle polyvalent. Et donc, une affleureuse, c'est pas pour vous. Moi-même, j'en ai pas d'ailleurs. C'est bien triste, ça. Ensuite, je classerai les 3 autres catégories de défonceuses en fonction de la puissance. Les faibles, jusqu'à, disons, 700 watts, je dirais. Les moyennes, de 700 à 1400 watts. Et les plus puissantes. Et pour un débutant, je choisirais un modèle intermédiaire de moyenne puissance et plutôt aux alentours des 1000 watts. Pourquoi? Eh bien pour la polyvalence, justement.
Une machine de petite puissance, elle pourra emmener que des petites fraises, souvent des queues de 6 mm et pas plus. En France, on utilise le système métrique et la norme pour les diamètres de queue de fraise, c'est 6, 8 et 12 mm. Et vous trouverez le plus grand choix de fraises en queue de 8. Les 6 mm sont réservés aux fraises modestes et les 12 mm sont plus adaptés aux très grosses fraises. J'en ai pas à vous montrer, mais celle-ci, par exemple, en illustration, elle fait dans les 45 mm de diamètre. C'est quand même pas mal. Avec une défonceuse de 1000 watts au moins, vous aurez probablement des pinces de 6 et de 8 mm fournies avec. Mais le plus important, c'est bien d'avoir la possibilité d'avoir une pince de 8 mm. Cette défonceuse, par exemple, c'est une des plus puissantes que je connaisse. Elle fait 2400 watts, et ben, je ne vous la conseille pas. C'est plus que la toupie de ma combinée bois. Elle est fournie, alors c'est pas que c'est une mauvaise machine, hein, mais c'est une machine qui n'est pas polyvalente. Elle est fournie avec une pince de 12 mm et une pince de 12,7. La pince de 8, elle est en option, et celle de 6, elle n'existe pas. C'est beaucoup trop puissant pour un usage polyvalent, et en plus elle pèse très lourd, elle fait 7,7 kg. Moi perso, je l'ai acheté pour la mettre sous table. On en reparlera. Vérifiez ce que vous avez comme accessoire fourni avec. Ce que je vous propose, c'est qu'on va déballer celle-là. Je vais la déballer avec vous, elle est toute neuve, elle vient d'arriver. Et on va comparer les équipements avec l'autre que j'avais déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On sait chez qui on achète. On a, alors ça, je suis sûr qu'on l'a pas avec l'autre machine, c'est une manivelle. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Une clé de service. Un morceau de guide parallèle. Les deux pinces de 12 et 12,7. Alors, la machine qui est très grosse. Une belle plaque. Et la dock. Elle est énorme. Et magnifique. Et ben maintenant, on va faire la comparaison. Alors, quand on achète une défonceuse Triton, on a un modèle avec une prise britannique ou américaine, je sais pas. En tout cas, pas européenne. Mais en fait, on croit s'être trompé. Mais pas du tout. Il suffit de l'ouvrir. Et à l'intérieur, vous avez le modèle européen. Il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, vous lisez la doc tout simplement. Alors c'est très intéressant de comparer ces deux machines. Alors déjà, il faut savoir qu'elles ne sont pas du tout dans la même catégorie. Ici, on a une machine qui est dédiée aux grosses défonces. On a deux pinces de 12 mm et 12 mm 7. Ici, vous voyez, la machine est plus petite, beaucoup moins puissante. Ici, on a 2400 watts, ici, on a 800 watts. Et là, on a trois pinces. Celle qui est montée, la plus grosse, fait 8. Et ici, on a 6 et 6,35. Qu'est-ce qu'on a d'autre de différent? Eh bien, la taille du guide. Vous voyez, ici, le guide parallèle, il est très robuste, très solide. Il est beaucoup plus résistant que celui-ci, qui est un bout de tôle embouti. Celui-ci aussi, vous allez me dire, mais ce guide parallèle est quand même très stable. On a la possibilité de faire un compas avec cette plaque ici, et on l'a vu avec celle-là. Par contre, là, on n'a pas de guide de copiage sur celle-ci. On a un peu plus d'accessoires. On a cette molette qui est, à mon avis, sans intérêt, et une bague de copiage. Mais une seule bague de copiage, c'est insuffisant de toute façon. Donc voilà, je voulais faire cette comparaison parce que vous voyez, ici, vous avez bien compris qu'on a deux défonceuses, mais que ce ne sont pas du tout les mêmes machines. Ici, on a une machine qui est puissante, qui est prévue pour faire du gros travail avec des grosses fraises en diamètre 12. Les fraises de diamètre 8, si vous voulez les utiliser, eh ben la pince, elle est en option, elle n'est pas en série. Celle-ci, je l'ai achetée pour la mettre sous table. Elle est vraiment faite pour ça. Elle est vraiment, à mon avis, c'est le meilleur modèle qui existe pour ça. Celle-ci et sa petite sœur qui est un petit peu moins puissante. Ici, on a des pinces de 6 et 8. Et honnêtement, je n'ai jamais utilisé la pince de 6. Je n'ai que des fraises en queue de 8. Vous trouverez vraiment l'essentiel des fraises. Elles existent quasiment toutes en queue de 8. On a une machine qui n'est pas légère. Si je la prends d'une main, j'ai du mal et je me fais mal. Alors que celle-ci, elle est beaucoup plus maniable. Le modèle que je vous conseille, moi, c'est un modèle équivalent à celle-ci. Pas forcément celle-ci,
parce que de toute façon, elle ne se fait plus. C'est un modèle qui fait 1100 watts, c'est bien ce qui me semblait, c'est exactement la puissance que je vous recommande. Elle est bien équipée, et même si ces équipements paraissent un petit peu cheap, ils font tout à fait le taf. Elle est ni trop grande ni trop petite. Vous voyez bien, ces deux machines sont extrêmement différentes, même si sur le papier, une défonceuse, c'est une défonceuse. Bah non. Voilà, celle-ci est faite pour des travaux bien précis, celle-là est faite pour d'autres types de travaux, et celle-ci couvre une plage d'utilisation beaucoup plus large que celle-là. Encore une petite chose que j'ai oublié, j'en profite vite fait, allez vérifier en magasin, quand vous voulez choisir votre machine, si l'ergonomie des poignées vous va. À chaque constructeur, et même à chaque modèle, les poignées sont différentes, donc testez-les, c'est important. Vous voyez, celles-ci sont un peu différentes, moi je les trouve un petit peu moins ergonomiques, mais c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude encore. Vérifiez bien donc la stabilité tête en bas, parce que mine de rien, vous allez souvent faire ça. Vérifiez aussi, tiens, je ne l'avais pas dit ça, on a un système de verrouillage pour changer la fraise ici. Là, c'est pas pratique, parce qu'il faut une main pour tenir la pige qui est monostable, pour éviter que l'arbre ne tourne, alors que sur celle-ci, il suffit de descendre la machine à fond, et l'arbre est bloqué, il ne bouge plus. Ça, c'est génial comme idée. Très ergonomique, ça. Ça permet de libérer une main, c'est vachement bien. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je suppose que cette fois-ci encore, elle est bien longue, mais je voulais bien poser les bases de la défonceuse, parce que c'est un outil qui est, à mon avis, indispensable pour travailler le bois, et qui fait un petit peu flipper ceux qui n'y ont jamais touché. Donc j'ai essayé de rien oublier d'essentiel, sans trop m'étaler, ce qui n'est pas facile, parce qu'honnêtement, c'est mon outil préféré. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur avec mes règles de sécurité et la multitude de règles à suivre, mais c'est l'essentiel pour que ça se passe bien. Si vous avez des compléments, des critiques, ou si vous voulez donner votre avis, les commentaires vous tendent les bras. Si j'ai pu vous aider à démystifier la bête, c'est cool. Mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez que je creuse le sujet, et franchement, je l'ai qu'effleuré aujourd'hui, dites-le moi et abonnez-vous, comme ça vous serez au courant lorsque les vidéos sortiront. D'ailleurs, si vous me découvrez, bienvenue ici, je suis Yannick de la chaîne Être une palette. Ici, on bricole le bois, on parle outillage, et surtout, on se fait plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous venez d'arriver, à aller voir les autres vidéos de la chaîne, il n'y a rien à acheter. Bon, j'ai beaucoup parlé, je retourne bricoler maintenant, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Portez-vous bien, salut!